On parlait une autre fois de la profusion de matos, de jeux gros, etc. Mais aujourd'hui, beaucoup d'éditeurs font l'effort de sortir des petits jeux, des jeux très transportables et qui sont pour autant très intéressants et proposent de grosses choses. Alors aujourd'hui, on va se demander quel est le jeu qui est minimaliste. Alors, des jeux minimalistes, moi tout de suite, je pense à la série, à l'éditeur américain Button Shy, qui sort des jeux dans des wallets, des petits wallets, c'est le nom américain, je ne sais plus quel est le... C'est des petites pochettes, comme les pochettes à carte bleue. Et ils ont édité pas mal de jeux dans cette édition, donc c'est comme une petite pochette de carte bleue, avec 18 cartes dedans, c'est en général toujours le même nombre de cartes, et ils ont fait plein de jeux avec cette contrainte-là. Donc moi, je vais citer Sprolopolis, qui est la plus petite boîte que j'ai de cette catégorie de jeux, mais c'est une règle qui est grande comme ça, et après, c'est juste une vingtaine de cartes. Et en fait, le principe de ce jeu, c'est que vous avez d'un côté des terrains, avec vous allez fabriquer une ville, donc vous avez d'un côté des terrains avec des habitations, des jardins, des usines et des types de terrains, en fait, et des routes, et de l'autre côté, des manières de scorer, à chaque fois qui vont être différentes. C'est un jeu qui est solo, qui peut se jouer en coop à deux, mais c'est vraiment à son essence à la base, c'est d'être un peu un jeu solo, un jeu casse-tête. Et donc on va choisir 3 cartes au début qui vont nous donner 3 façons de scorer différentes. Donc on va mettre les cartes sur leur côté score. On va en prendre 3 et ça va nous donner 3 façons de scorer différentes et un score à battre. Et ensuite on va poser les cartes. On va en piocher 3 et puis on va en poser une, puis on va piocher une, puis en poser une. Et on va fabriquer une ville devant nous avec des règles de pose, comme de la pose de tuiles, et en essayant de scorer selon les cartes qu'on a en main. Une fois que tout le paquet a été posé, on regarde notre score. Et le score, ça va être par exemple pour toutes les tuiles, toutes les zones vertes qu'on aura en bord de terrain vont nous faire tant de points. Les blocs industriels, les zones industrielles de tant de blocs vont nous faire des points, etc., etc. Très minimaliste, c'est excellent. C'est hyper malin et ça tient dans une petite boîte et à la base ça tenait dans une petite pochette. Beaucoup de jeux de cartes sont hyper minimalistes et fonctionnent très très bien. Si on part des jeux de cartes, alors moi j'ai adoré les 50 missions, les The Game, où finalement avec très très peu de cartes, tu viens, ou Palm Island, je sais pas si tu vois ce petit jeu, 17 cartes je crois, et avec tes 17 cartes tu fais tout, c'est incroyable quoi, en termes de game design, les mecs ont été très très bons. Donc ouais, j'irai sur ces jeux, j'irai sur Palm Island, tiens. En termes de minimalisme et d'efficacité, je pense qu'on est très très bon. Cluster, le petit jeu avec les aimants. Storycube. Je pensais pas qu'on pouvait faire un jeu juste avec une poignée de dés. Alors en plus, moi, j'avais présenté Storycube Star Wars, évidemment, et j'y ai joué avec ma fille, et je me suis rendu compte des possibilités. On peut l'emmener n'importe où. On peut se balader avec. Alors, faut pas perdre les dés, mais c'est ultra minimaliste. Il y a des dés, et puis le reste, il est là-dedans. Storycube. J'essaie d'y penser, j'essaie d'aller vraiment minimaliste, mais je vais y aller avec la série des Button Shy Games. C'est une série de jeux qui rentrent dans des petites enveloppes, et principalement le jeu Sprawlopolis, qui s'appelle Megalopolis, je crois, en français. Ceci dit, Sprawlopolis, c'est un jeu minimaliste où on va devoir tenter de placer des cartes pour pouvoir construire une ville. On voit encore un thème, construction de ville, toujours quelque chose qui me stimule. Et le fait que le jeu vient avec tellement peu de cartes, mais tellement beaucoup de rejouabilité, parce que chaque partie, on peut les jouer on peut le traîner où on veut, ça rentre dans une petite pochette très simple. Et le fait qu'on va avoir 3 objectifs à chaque partie, on va devoir tenter de construire notre ville en agençant des territoires, en fait, des zones. Et on va devoir, c'est un casse-tête très difficile à réussir d'ailleurs, mais je trouve que pour la quantité de matériel, par rapport au plaisir, par rapport à la technique de jeu, je suis vraiment impressionné par cette série-là. Il existe également une tonne de jeux. Donc, Sprawlopolis, c'est à mon avis le supérieur de la gang, le meilleur. Mais il existe vraiment, vraiment beaucoup de petits jeux. D'ailleurs, il y en a énormément qui sont sortis tout récemment et en français aussi. Alors un jeu que j'aime beaucoup et qui prend pas du tout de place, c'est Deep Sea Adventure. C'est un jeu de prise de risque, c'est plus ou moins du stop ou encore. Si vous ne connaissez pas, eh bien on est dans un sous-marin et on va explorer les profondeurs en se déplaçant en fait de tuile en tuile. Sous ces tuiles, il y a des trésors, mais on ne sait pas, bien sûr, à l'avance quel trésor il y aura sous la tuile. Et plus on va descendre, plus les trésors seront importants. Le problème, c'est qu'à partir du moment où quelqu'un retourne une tuile, le niveau d'oxygène va diminuer. Et il va falloir tout doucement penser à retourner dans le sous-marin. Mais plus on a pris de bonus, donc plus on a retourné des tuiles pour avoir les petits trésors,
plus on va être lourd et plus il faudra faire des lancers de dés qui seront élevés pour retourner. Bien sûr, les gens qui seront légers, au final, qui n'auront pas été trop gourmands, rentreront plus vite dans le sous-marin. C'est un jeu vraiment qui tient dans une toute petite boîte comme ça et qu'on peut vraiment facilement transporter avec soi dans son sac. Et c'est un jeu que moi j'aime beaucoup, qui fonctionne super bien. Et puis j'aime bien être celle qui va un peu mettre les autres dans l'embarras en retournant des tuiles, mais pas trop loin dans le parcours et en retournant vite dans le sous-marin, tandis que ceux qui sont enfoncés très loin pourront plus remonter. J'avais mis Crazy Cup, jeu minimaliste à conseiller, parce que il y a seulement des cartes et des gobelets, et il n'en faut pas grand-chose pour s'éclater pendant des heures et des heures et des heures. Dans Crazy Cup, on va tirer une carte. Si la carte, elle est comme ça, on va devoir empiler les gobelets de la bonne couleur. Donc, on doit faire bleu, vert, noir, rouge, jaune, le plus rapidement possible. Donc, dès qu'on a fait ça, on va taper sur la fenêtre et on remporte la carte. Le but étant avoir le plus de cartes à la fin de la partie. Quand la carte est dans ce sens-là, on va pas empiler les petits gobelets, mais on va les positionner à côté les uns aux autres. Et du coup, en fonction des cartes qui sortent, on va devoir empiler, désempiler, réempiler, redésempiler. Ça va vite, c'est de la mémorisation, c'est de la rapidité. J'adore. Donc, c'est simple. On va expliquer les règles en littéralement 20 secondes. Et en général, les gens s'éclatent. Et c'est autant un jeu hyper agréable à jouer avec des enfants, puisque les gens comprennent vite, mais à jouer entre adultes, c'est vraiment incroyable. Quand je jouais avec des amis et que on est en vacances, etc., j'utilisais ce jeu pour faire un peu, on fait une petite partie de Crazy Cup, et puis celui qui gagne, il fait pas la vaisselle, ou etc. Bon, après, on a commencé à arrêter de vouloir jouer à ça avec moi, parce que je ne perdais pas, mais c'est aussi pour ça que j'ai fait plus d'une centaine de parties, c'est que c'est un bon jeu à défi, quoi. Celui qui va sortir les poubelles, on fait un Crazy Cup, et on saura qui c'est qui va sortir les poubelles. Bon, maintenant, les gens veulent plus jouer avec moi, mais bon. Ouais, parce que c'est les petits jeux portefeuille, du coup. Dans cette gamme, en fait, t'as plein de mini-jeux différents en duel, en coopération, en multijoueur. T'as même du expert en jeu de poche, donc des jeux hyper compliqués en jeu de poche, et qui fonctionnent super bien. Et du coup, minimaliste, en fait, c'est vraiment que des cartes, et t'en as pas beaucoup. Et juste avec si peu de cartes, ils arrivent à faire plein de choses, en fait. C'est ça qui est assez dingue, en fait. J'aime bien ce genre de jeu-là aussi. Même à l'instar d'un Love Letter, tu vois. Il y a très peu de cartes, mais t'as beaucoup de possibilités. Donc, ce genre de jeux minimalistes, ils sont bien. Les deux premiers qui m'ont donné l'impression d'être vraiment minimalistes, le premier c'est Complot. Complot, où on a 2 cartes devant soi, il y a un tas de pièces au milieu, de la table, et c'est tout. Et tout le reste, c'est de la chat entre les joueurs, de la discussion entre les gens. Le système fonctionne très 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 bien, c'est cool. Il y a des actions qui sont très faciles à faire, et ça crée tout de suite une dynamique avec les gens qui est génial. Et il y a son petit frère, je dirais, qui s'appelle Love Letter. On mélange un tas de cartes, distribue les cartes entre les gens, chaque joueur a 1 ou 2 cartes. On regarde notre carte, on annonce un truc tout bête. Pareil, c'est l'exemple du minimalisme par excellence, ces deux jeux-là, parce que ça a de la profondeur derrière, ça crée de l'interaction entre les gens, et ça c'est vachement bien. Ouais, je vais tricher parce que j'ai pas vraiment joué, mais j'aime, Gem, G-E-M, qui est en fait un jeu dans la catégorie Chewing Games, où c'est des jeux, ils tiennent dans une boîte de chewing-gum comme ça, donc c'est vraiment le concept de toute la gamme. Du coup, forcément, ils sont minimalistes parce que t'as 3 cm3 en volume de matériel, donc ça fait pas beaucoup. C'est un jeu solo qui s'appelle Orchard. Il est bougrement bien. Il est très intelligent, je trouve. Il y a 18 cartes. Tu vas utiliser seulement 9 cartes pendant ta partie. Donc c'est pas beaucoup déjà, 9 cartes. Il va falloir te débrouiller avec. Il y a, je crois, 8 dés. Et en fait, il faut poser les cartes sur les dés. Enfin non, les dés, pardon, sur les cartes. C'est mieux. Et essayer de faire le plus gros score possible. C'est un petit casse-tête, en fait. Ça dure 10 minutes, une partie. 9 cartes, quelques dés. Franchement, ça marche bien, quoi. Jeu minimaliste par excellence, The Mind. Règles, non. Cartes, 100. Terminé. Allez, le jeu le plus minimaliste de la Terre, c'est un putain de paquet de cartes de poker, et puis voilà, et puis tu joues au président. Ouais, The Mind, franchement, cartes de 1 à 100, tu les distribues, tu les remets dans l'ordre, merci, au revoir, terminé. Je pense qu'on peut difficilement faire plus minimaliste que ça. Alors quand on parle de jeu minimaliste, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est un jeu que j'ai découvert il y a longtemps. C'est un jeu abstrait. Alors là, par contre, je vais pas rentrer dans les jeux de plateau ou les jeux de rôle, même si en termes de jeux de rôle, je pourrais te parler de jeux de rôle qui tiennent sur 2 pages maintenant. Il y a une nouvelle mouture, une nouvelle mode sur les jeux de rôle minimalistes, mais c'est pas le sujet, puisqu'on parle de matos. C'est l'Awele. Ça se dit Awele. C'est un jeu africain que certains connaissent peut-être. Et en fait, il te faut
des trous dans le sol et des graines ou des cailloux ou des billes et voilà, et tu peux faire des parties endiablées avec ça, avec une tactique vraiment intéressante. Super jeu. T'en trouves des versions beaucoup plus ouvragées, en bois, en toutes les matières, avec des jolis pions qui vont représenter les graines, mais dans le principe, on se met face à face, on creuse X trous dans le sol, on met des cailloux et des graines et on peut jouer et c'est vraiment sympa, c'est intéressant hein, pour un jeu abstrait, c'est pas mal. Bon bah après moi j'en ai un qui est beaucoup plus joli en bois sculpté etc. Ouais, je pense à ça quand tu parles de minimalisme au niveau matériel. Là je vais être encore surprenant parce que c'est mon premier Kickstarter à vie. Et il n'y a pas plus minimaliste que ça parce que c'est un jeu à une carte. Alors ça s'appelle Coin Age. C'est une carte dans laquelle on va jouer avec nos sous. Donc nos jetons, c'est des pièces de monnaie qui vont s'empiler une sur l'autre et qui vont faire en sorte de faire un contrôle de territoire. C'est très simple, très minimaliste effectivement avec Coin Age. Ah, mon jeu minimaliste par excellence. Il est tout petit, il prend rien en place. C'est génial à expliquer. C'est Sea Salt and Paper. J'y ai beaucoup joué. Je l'aime énormément. Un jeu de collection où t'as même pas de carte en main. Tu vas décider de piocher dans la pioche qui est commune ou dans les deux petites défausses et tu te fais ta petite collection, ton petit machin. T'annonces une fin de point. Il y a tout un petit système de scoring. On remélange, on recommence. La boîte doit faire cette taille, compacte. Tu glisses ça dans ton sac à dos. Ça marche à tous les coups et c'est un jeu, les parties s'enchaînent, c'est génial. Je me suis lancée dans la course au point Elo de ce jeu, tellement c'est chouette. Très bonne proposition, ça pourrait être emmené partout. Bah, toute la gamme Gigamic avec les boîtes métal, donc par exemple, je sais pas, salade de poing, qui peut s'emmener de partout, ou pareil, les règles sont aussi assez instinctives pour le coup. Donc soit on va venir piocher 2 légumes, soit on va venir piocher un objectif, et du coup bah ça s'emmène partout, ça joue de 2 à 6, donc top. C'est con, mais bizarrement, j'aurais envie de dire un truc qui se vend même pas. On pense pas souvent aux jeux d'adresse, mais voilà, jouer aux osselets. Alors pour moi, un jeu minimaliste, c'est un jeu, on n'a peut-être même pas besoin de l'acheter. Voilà, jouer aux osselets, ça existe depuis tout le temps, c'est extra minimaliste, on peut jouer avec des cailloux, des bouts de bois, tout ce qu'on veut, on peut jouer aux osselets. C'est pas très concret comme réponse, parce que du coup, est-ce que c'est vraiment un jeu? Mais minimaliste, je dirais, ouais, un truc ou un jeu de Go, ou un jeu de dames. Au final, on a besoin de 3 couleurs, un bout de papier presque, on pourrait jouer aux dames. Après, pour être plus concret et matériel sur un jeu par exemple qui se commercialise, un minimaliste, Love Letters, voilà, on a un tout petit tas de cartes, quelques pions, ça en fait pas un jeu qui est pas du tout intéressant, au contraire, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Très bien, qui tient dans une poche, Love Letters, pour ce qui se vend. Sinon, ouais, on jette des cailloux, on est content. C'était un petit Kickstarter. D'ailleurs, je suis même pas sûr que le jeu soit sorti d'ailleurs après en retail ou quoi que ce soit, qui s'appelait The Lady and the Tiger, qui était une petite boîte, format, même pas les petites boîtes Edge, hein, vraiment toute petite boîte. Quelques cartes dedans, et malgré tout, ces quelques cartes te permettent de jouer à 4 jeux complètement différents. Il y a un jeu à 2, un jeu qui va jouer jusqu'à 4. Pareil, c'est donc ces petites boîtes, c'est très joliment illustré. Les jeux sont très différents, il y a vraiment quelques cartes et des petits pions de verre, c'est des pattes de verre pour compter les points. Donc matos minimum, un petit livret de règles, et pour moi c'est top. Petite boîte, plein de jeux différents, t'embarques ça me va bien. Par contre, voilà, tu fais pas 12 000 parties, mais t'es content de l'avoir, t'es content d'en faire une ou deux de temps en temps, et il fait le job. Il y en a même 2, Deep Sea Adventure et Love Letter. C'est des jeux qui n'ont pas beaucoup de matériel et dont je ne me lasse pas de jouer malgré tout, que ce soit une partie de temps en temps pour Deep Sea Adventure ou que ce soit 3-4 parties parce qu'on ne peut pas s'empêcher de les enchaîner pour Love Letter. Il n'y a pas grand-chose et pourtant ça fonctionne. C'est du minimal game design et en plus un minimal game design qui fonctionne bien. Il y en a un autre qui s'appelle Welcome to the Dungeon ou Welcome Back to the Dungeon. C'est tout petit. En même temps, c'est ouais, mais bien sûr, moi je suis capable de descendre dans le donjon sans mon armure. Tiens, regarde, hop, j'enlève mon armure et ça donne des ambiances qui fonctionnent. Et donc du coup, ouais, non, il y a ces petits jeux minimalistes, Time Bomb 2. Bon, bref, il y en a un certain nombre et il y a du bon. Il y a du très bon. Ouais, je resterai sur Skyjo. Il y a rien de superflu en fait dans le jeu. C'est vraiment les cartes sont claires et lisibles. Il y a juste un numéro dessus. Enfin, le jeu le plus enfin pas le plus épuré possible, mais ouais, c'est voilà. Il y a rien de superflu. Il y a pas des pions qui servent à rien. Il y a pas des machins, des trucs. C'est voilà. On a des cartes avec des numéros dessus et c'est tout. Du coup, tu penses minimaliste et tu te mets à penser à l'inverse. Et en fait, je me suis rendu compte qu'une de mes meilleures expériences, c'était par exemple avec le jeu Level 10. C'est un petit jeu de réussite où tu as 5 fois 10 cartes. Tu dois simplement les aligner les unes à côté des autres et faire en sorte qu'elles soient dans le bon sens. Chacun
à son tour doit placer une carte. Donc j'aime bien le côté, c'est hyper logique, tu peux pas donner d'ordre aux autres, tu peux juste dire, moi je peux jouer dans cette couleur, moi dans celle-ci. Et comme dans une réussite, tu commences à 1 et tu dois aller jusque 10. Ce que j'aime, c'est que avec un matos de genre juste 50 cartes, ils auraient pu faire des illustrations, des machins et mettre des jetons et tout. Et en fait, non, il y a que ça tient dans une boîte qui a la forme d'une Game Boy violette. Donc ça, si ça parle à mon cœur de nostalgique. Mais le jeu est génial parce qu'il est juste très évident. Les chiffres sont bien clairs, bien écrits. T'alignes tes cartes, ça prend un peu de place sur la table, mais pas trop. Et en fait, c'est fluide, c'est simple, c'est épuré. J'aime énormément. J'adore ce truc. Et en plus, c'est coop, donc ça me plaît d'autant plus. Le jeu minimaliste par excellence, c'est En route vers les Indes. Parce qu'En route vers les Indes, c'est non seulement un jeu minimaliste, mais moi, j'ai beaucoup plus de mal avec les jeux que minimalistes et du coup qui sont petits, etc. Lui, il est petit et il est expert. Et ça fait plaisir. Il est petit et surtout, le fait qu'il soit minimaliste vient d'une chose, tu n'as qu'une ressource, entre guillemets, dans le jeu qui va représenter tout dans le jeu. Ça peut représenter un bateau, ça peut représenter un historien, donc celui qui va compter tes points de victoire, un banquier, celui qui va compter ton argent. Il va aussi représenter tes marchandises, tes bâtiments, tes ressources. Selon l'emplacement qu'ils ont sur le plateau, vont changer d'état et donc vont avoir différentes fonctionnalités. C'est vraiment ce que j'ai adoré dans ce jeu, qui pour moi en fait le jeu minimaliste ultime, mais celui-là, il a vraiment ce côté de on met qu'un seul truc, on peut faire 10 000 choses avec, et le jeu n'en est pas forcément beaucoup plus compliqué pour autant. Et en plus de ça, bah voilà, c'est un jeu expert. Dans une boîte comme ça, c'est magique. Vous avez aimé cette vidéo? Alors likez et commentez quel est le jeu qui est minimaliste. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Le jeu. Allez, salut!